Il nous incombe à ce que la gloire de Dieu puisse être manifestée. La première question que nous nous poserons à nous-mêmes est, bien sûr, sommes-nous réellement désireux de voir la gloire de Dieu selon la parole de Dieu? Il y a partout des gens qui prient avec un fardeau. Quelques-uns disent « Seigneur, envoie-nous un réveil ». D'autres prient pour un renouveau dans le travail ou pour une accélération, une nouvelle vie. Mais à l'origine de tout cela, il y a une conscience commune d'un véritable échec, quelque chose qui manque. En d'autres termes, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Maintenant, nous pouvons tous commencer à prier. Nous ne serons jamais exaucés en tant que groupe, car ce n'est seulement que ceux qui sont préparés à payer le prix qui peuvent travailler de cette manière. Si vous voulez une manifestation de sa gloire, vous devez être prêt à payer le prix, comme Anne le fit. Elle consacra son fils Samuel au temple. C'est ainsi que le Seigneur a commencé à agir avec moi. Lorsque je vis la sécheresse spirituelle, Dieu me donna un fardeau de prière. Mon fardeau était de voir Dieu travailler pleinement. Seigneur, je sais que tu peux travailler. Ta parole le dit et je le crois. Si vous êtes sincère dans vos questions, vous découvrirez que Dieu vous donnera aussi un fardeau pour l'apporter dans la prière. Cela peut être pendant des nuits entières ou pendant des jours entiers. Dieu vous montrera comment vous pouvez devenir son partenaire, comme Anne, Samuel, David ou Salomon. Peut-être pouvez-vous être les quatre, sinon vous devez être prêt et satisfait de partager son fardeau, quelle que soit la manière dont il vous le montre. Je ne pense pas que vous puissiez faire beaucoup en tant que groupe. C'est un message qui ne peut être accepté que par ceux qui sont chargés d'une façon précise de voir la gloire de Dieu révélée. Dans tout ce que Dieu vous montre, vous devez prendre votre part. Si Dieu vous commande de passer plus de temps dans la prière, alors par tous les moyens, faites-le. Si Dieu vous montre quelque chose de sa parole, alors soyez fidèle en l'accomplissant et en le partageant avec vos amis. Dans le livre des Actes, nous voyons que Dieu a utilisé des hommes venant de différents endroits. Il n'était pas obligé de choisir des hommes de Jérusalem, d'Antioche, d'Éphèse ou de Colosse. Ceux qu'il a appelés, il les a oints pour cette tâche particulière. Dieu amène un homme d'un pays quelconque et nous le recevons comme un messager de Dieu. Nous ne le recevons pas en tant qu'Américain, Anglais, Japonais. C'est une chose importante à savoir. C'est un messager de Dieu. En second lieu, personne ne peut établir une église. Ce ne sont seulement que ceux qui ont le ministère d'apôtre, appelés et expérimentés, que Dieu utilise à cette fin. Et ils peuvent être de n'importe quel pays. Dieu peut utiliser quiconque répond à son appel. Nous pouvons prêcher ou nous pouvons enseigner, mais cela ne nous fera pas établir une église. Ce n'est pas facile, il est vrai. Mais désirez-vous ce don? Quel est le choix que vous avez fait pour votre ministère, pour votre service, pour le Seigneur et pour votre prochain?